Bonjour, je suis Gaël Vignon et je suis ici pour vous parler d'Industrie 4.0 et en particulier de la digitalisation de la performance opérationnelle. Alors en très bref, je vais me présenter déjà. Donc, je suis Gaël Vignon, je suis dirigeant avec Antoine de l'entreprise VIF. Et l'entreprise VIF, du coup, qui est un éditeur pour les PME, les ETI, les PME et ETI industriels de process, et en particulier dans l'agroalimentaire, extrêmement présent. Donc c'est 230 personnes qui sont au service de 14 000 utilisateurs, qui sont tous acteurs de la performance dans leurs industries. Voilà en très bref pour ce qui est de ma présentation. Donc je vais vous préciser un tout petit peu de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui. Alors déjà, à qui ça s'adresse? Je vais parler en particulier aux PME et ETI. Donc les industries françaises en termes de PME et ETI sont assez diversifiées, assez riches. Un écosystème qui est extrêmement utile à l'économie française. Et donc c'est à eux en particulier que je vais m'adresser aujourd'hui. À eux et en particulier aussi aux industries de process et industries agroalimentaires qui constituent aujourd'hui l'essentiel de notre marché. Voilà. Alors, la performance opérationnelle, c'est un vaste sujet. De quoi est-ce qu'on parle? On parle évidemment du cœur de métier de l'industriel. Donc ça va recouvrer aussi bien les opérations de vente, les opérations de distribution, mais également les opérations de production et les opérations d'approvisionnement. Donc toutes ces thématiques qui sont évidemment extrêmement importantes pour les industriels. Si on parle maintenant de qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui déclenche une digitalisation de la performance opérationnelle. Ce qu'on rencontre, nous, ce sont deux grands cas de figure. En premier chef, évidemment, c'est celui de réagir à une crise. Donc pour ça, évidemment, on a tous en tête une crise bien connue, qui est la crise du Covid, qui a déclenché évidemment un ensemble d'adaptations nécessaires, que ce soit des adaptations au niveau de son activité, au niveau de ses processus de fonctionnement, mais parfois aussi carrément au niveau de ses marchés ou la mise en cause complète de l'industrie. Donc, s'adapter à ça, évidemment, en premier chef, c'est extrêmement important, mais des crises, on en connaît évidemment depuis longtemps. Ça peut être, dans ce qu'on rencontre nous, des problèmes de traçabilité ou bien même des problèmes plus internes à l'entreprise qui déclenchent des problèmes de taux de service, c'est-à-dire de service client. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est-à-dire réagir et gérer une crise. Le deuxième cas de figure, évidemment, c'est de s'améliorer, c'est de mettre en place du coup une stratégie de l'entreprise. Ça peut être, l'objectif évidemment n'est pas d'être exhaustif, mais ça peut être d'attaquer un nouveau marché. Ça peut être évidemment une optimisation d'efficacité pour augmenter une production, pour justement aller vers ce nouveau marché, ou bien lancer une nouvelle gamme. Je m'arrête là, évidemment, les cas sont extrêmement nombreux, mais ce que ceci met en œuvre, c'est que la digitalisation est au service de la stratégie industrielle. C'est quelque chose qui est un outil pour mettre en place votre stratégie. Alors une fois qu'on a vu ces différents cas de figure qui emmènent vers cette digitalisation, la question c'est par où s'y prendre, quels sont les éléments, les processus clés à digitaliser. Donc ce qu'on rencontre, et une fois de plus de notre expérience chez des industriels, c'est trois processus clés qui sont essentiels à digitaliser. Alors si on fait un petit peu l'historique, c'est vrai que le premier processus clé à digitaliser, ce sont évidemment les process cœurs de l'entreprise. On parle souvent dans ces cas-là d'un outil ERP, c'est un nom qui devient assez commun au niveau de l'IT dans les milieux professionnels. Donc là, exécuter et améliorer les processus de gestion, c'est souvent le premier sujet qui est adressé assez fréquemment, mais qui devient aujourd'hui couplé de façon presque automatique et indispensable pour le business à deux autres sujets, celui de l'anticipation, c'est-à-dire comment mieux prévoir son activité, aussi bien au niveau des ventes, la production, les approvisionnements, et puis celui de l'exécution, donc comment mieux piloter en temps réel, et là on est sur des problématiques extrêmement sensibles et opérationnelles, donc comment mieux mettre en œuvre sa production. Tout ça, évidemment, étant au service de cette activité. Donc ça fait trois processus
complètement centraux pour l'industriel et pour ses performances, donc qui sont évidemment à outiller au travers de projets de digitalisation. Alors quand on parle de digitalisation, on le sait, il y a un pan technologique, un pan technique qui est assez important, dont on entend beaucoup parler. Ça peut être le cloud, ça peut être toutes les thématiques autour de la donnée, notamment big data, l'IoT ou des UX, qui est en fait une méthodologie de développement des solutions centrées utilisateurs. Ce que je voudrais juste vous dire sur le sujet, c'est que ça n'est pas à vous, industriels, de mettre en œuvre en propre ces solutions, ces réponses technologiques, pardon. Ces réponses technologiques, elles vont se retrouver au cœur des solutions que vous allez choisir. Donc le cloud, c'est la capacité de se déployer finalement de façon distante avec des économies de coûts, par exemple, des économies de mise en œuvre. Le big data, on va plus parler de comment mettre en œuvre, comment utiliser vos données pour mettre en œuvre votre stratégie, etc. etc. Donc ces technologies-là, elles sont bien au service finalement des outils qui eux-mêmes sont au service de votre stratégie. Par où commencer et comment s'y prendre dans un projet de digitalisation? La première étape, évidemment, c'est d'identifier et de préciser ses besoins. Ce sujet-là n'est pas à prendre à la légère parce qu'il nous arrive souvent de voir des besoins qui évoluent et en fait la réflexion en amont n'avait pas forcément été totalement partagée. Donc découvrir des besoins au fil de l'eau, c'est coûteux, ça fait perdre de l'efficacité dans le projet. La seconde étape, évidemment, il faut expliquer, il faut partager au sein de l'entreprise, il faut préparer le changement. C'est capital. Ce projet de digitalisation, son succès va se trouver dans l'adoption finalement par les utilisateurs, par les équipes, par le management de l'entreprise. Si cette adoption-là ne se fait pas correctement, s'il y a de la résistance au changement, on va avoir des vrais échecs de projet in fine. Un autre élément sur cette seconde étape, ça va vous permettre de trouver les acteurs clés et de trouver les partenaires clés qui vont travailler avec vous demain. Ça, c'est un élément capital parce que, évidemment, c'est un changement, donc accompagner le changement, ça nécessite de trouver les bons interlocuteurs, de trouver les bons acteurs pour porter le projet et donc trouver les partenaires qui vous ressemblent, à qui vous pouvez faire confiance, qui ont une culture d'entreprise proche de la vôtre, c'est absolument fondamental. La troisième étape, évidemment, c'est le déroulé d'un projet. Je résume énormément en racontant tout ça, mais le projet nécessite une gouvernance, ça n'est pas un projet technologique, c'est bien un projet d'entreprise, c'est-à-dire que ça nécessite de la formation, de l'accompagnement au changement, parfois des adaptations organisationnelles aussi, ça peut arriver. Donc ça, c'est vraiment un déroulé de projet. Et puis pour arriver à la dernière étape, qui n'est pas vraiment une étape, qui est finalement un retour à une projection, c'est-à-dire construire l'étape suivante, c'est-à-dire une stratégie digitale qui soit au service de votre stratégie. Donc, 4 facteurs de réussite sur le sujet. On va beaucoup parler des utilisateurs et des équipes. Un design centré utilisateur, ça c'est une clé d'adoption pour vos utilisateurs. Un déploiement par étape, c'est plus fluide, ça répond vraiment à vos besoins métiers. Travail collaboratif, parce qu'on sait, les processus métiers, toute l'intelligence en est dans les cerveaux de vos équipes. Et puis engagement des équipes et sponsor de la direction, c'est un sine qua non de réussite. Maintenant, pour conclure, je vais un tout petit peu expliquer au travers d'exemples ce que des clients à nous ont pu en attendre. Ça peut être notamment, on parlait justement de réponse à une crise en lançant une nouvelle offre, une nouvelle gamme. Là, je vais parler de Nautilia, évidemment, qui est un fabricant de produits ménagers et qui a pu lancer une gamme de produits de gel hydroalcoolique, de façon extrêmement agile. Tout ça grâce à des processus bien digitalisés. Ce qu'ils expriment dans cet exemple, les outils informatiques sont un coup de boost et une capacité d'adaptation. C'est vraiment un ajout d'agilité. Un autre élément, l'amélioration du taux de service, j'en parlais dans l'introduction.
Et bien là, c'est Saveur et Nature, qui est un chocolatier dans la région de Nantes, qui a mis en place du coup un outil digital et qui, avec ça, finalement, a fiabilisé et amélioré sa productivité. Et donc forcément, un taux de service amélioré au niveau des clients. Enfin, optimiser l'efficacité d'une ligne de production pour produire plus. J'en parlais tout à l'heure au niveau du MES. La production se pilote en temps réel. C'est au plus tôt qu'il faut relever les erreurs et améliorer l'efficacité des équipes. Et donc, Régilet, un fabricant de lait en poudre et de lait concentré, nous parle de ça, la réactivité par rapport à un système papier qui est beaucoup moins agile. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc on le voit, et ça fera le mot de la fin pour ce qui me concerne, c'est un projet qui a évidemment des composantes techniques, mais l'essentiel, plutôt le facteur clé de réussite, c'est tout l'accompagnement humain du projet en interne vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos clients si ça les impacte. Donc c'est une réussite humaine et donc collaborative. Voilà, je vous remercie.